Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, c'est Kida et moi, personnellement, tout va très bien. Tout va très très bien. Alors, aujourd'hui, pourquoi on se retrouve? Eh bien tout simplement pour un nouveau deck. Un nouveau deck très sympa. Alors pas celui-là, celui-là. Voilà. Alors je l'ai piqué en top mondial. Top mondial, je sais pas c'est lequel. Mais je l'ai piqué, je me suis dit tiens c'est marrant et tout. Alors en ce moment, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas la sorcière de la nuit et la bandit. Enfin, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de légendaires, vous inquiétez pas, la prochaine vidéo elle sera pour vous. Il y aura zéro légendaire dans le deck, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup voilà, donc on va partir sur un petit peu des légendaires sympas de la méta actuelle, hein, comme j'ai expliqué avec la sorcière de la nuit et la bandit qui sont bien revenus au goût du jour. Et puis voilà, bah écoutez, hein, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce deck? C'est un deck géant avec... donc la particularité c'est d'avoir les deux possibilités de gargouille. Pourquoi vous allez voir? Parce qu'en fait, tout simplement, il va flécher à un moment donné et ça va me permettre, et à la sorcière de la nuit, et aux gargouilles qui restent, donc soit la horde, soit les gargouilles normales, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec un mineur qui peut détourner, avec une bandit qui peut faire du sale. Enfin bref, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Je l'ai testé un petit peu. Donc on va voir tout ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Enfin, est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Oui, je pense. Oui, ça a l'air d'être bien. Ok, c'est bon. Waouh, ok, d'accord. Donc le mec a commencé comme ça. Eh ben écoutez, on va le féliciter pour cela. Et nous, on va partir complètement de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et la bandit qui a réussi à faire quelque chose. Donc ça, c'est pas trop mal. Il a défendu à la boule de feu. Alors. Hop, on fait du sale. Et on y va. Donc là, vous voyez, en fait, la boule de feu, bah, il l'a pu. Donc du coup, vu qu'il l'a pu, la boule de feu, bah, il est obligé de défendre avec autre chose. Et vu qu'il défend avec autre chose, bah, nous, on va mettre un petit peu de dégâts. Là, les chauves-souris protègent un petit peu les gargouilles. Et là, vous voyez, on a fait énormément de salles dès la première attaque. Donc c'est exactement ce que je vous disais, en fait. Le fait qu'il ait utilisé les boules de feu doucement. Voilà, ça va le faire. Hop, parfait. Et là, non, là, on va laisser un petit peu la bandit faire ses choix. Hop là, donc là, on n'aura pas besoin de jouer dessus. Ok, parfait. Donc, on va pouvoir partir sur un géant. Parce qu'on a la place pour faire ça. Donc, il a la boule de feu. Il a ça. Donc, ça, bon, on va le défendre parfaitement là-dessus. Il va pas avoir le temps de boule de feu tout de suite. Donc, c'est plutôt cool. Là, il va devoir boule de feu ou pas. Du coup, il va prendre des dégâts. Il va prendre un petit peu de dégâts. Il y a une gargouille qui est partie dessus. Donc c'est plutôt pas trop mal. Là, si je pouvais zapper tout ça, ça pourrait être pas mal. Là, on est bien les enfants, les amis, tout ça. Est-ce que oui, bah voilà, parfait. Donc là, normalement, on devrait prendre sa tour. Et c'est plutôt pas mal. Et en fait, on va jamais lui laisser le temps de s'en remettre. On va partir tout de suite sur ça. Waouh. Alors ça, c'est beau. Ça c'est beau. C'est-à-dire que la sorcière de la nuit s'est occupée du prince. Alors j'ai pas vu quel niveau il avait. Enfin bref, vous avez vu le concept un petit peu du deck. Vraiment cool. Donc bon bah c'est un 3 couronne, c'est un 3-0 direct, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vous avais dit vraiment, ce deck vraiment il a la capacité à faire énormément de salles. Donc on n'a pas joué encore le mineur pour essayer un petit peu de jouer sur un counter push. Donc comme je l'explique depuis le début, un counter push c'est quoi? C'est par exemple on va défendre avec les 3 petites gargouilles ou on va défendre avec la horde de gargouilles. Et en fait, au lieu d'être complètement free, au lieu que les gargouilles arrivent sur la tour complètement free et lui va pouvoir par exemple zapper seulement, la tour va s'occuper du reste. Là on va balancer un mineur pour un petit peu détourner l'attention de la tour et pouvoir avec nos gargouilles avoir une vraie menace et du coup le forcer à dépenser de l'élixir pour essayer soit de contenir tout ça, soit au contraire bah, de se prendre plein de dégâts dans la tête. Donc voilà. Non, il est vraiment pas mal ce deck. Le mineur, il peut vraiment faire couteau suisse, il peut aller sniper des princesses, parce que la princesse va être quelque chose qui va nous embêter beaucoup. Et par exemple, le mineur peut aller complètement chercher l'extracteur d'élixir, donc on va voir ce qu'il joue dessus. Il joue très bien dessus. Avec un peu de chance, on mettra 0 dégâts, parfait, donc ça c'est un peu relou. Là j'aurais dû zapper parce que du coup j'aurais touché son extracteur, bon j'étais pas trop au courant, donc du coup voilà, on va essayer de faire ça. Donc là il a sorti ses archers, nous on va le tester un petit peu là-dessus, donc on va faire ça,
Ça, c'est pas mal, elle a connecté directement. Et là, nos mignons, ils vont faire un petit peu du... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça lag? Pourquoi j'ai des freezes? Ah, attendez, on va boule de feu, tout ça. Voilà, là on est bien. Là on est bien, là on est bien. Là on va counter avec ça. Ça devrait suffire largement. Hop, hop, là on est bien. Avec un peu de chance, la Bandit elle va pouvoir aller connecter. Il va falloir qu'il défende dessus. Oui, elle va pouvoir connecter. Donc on va mettre un petit peu de dégâts. C'est pas trop dégueulasse. Et là, voilà. Alors ça c'est pas mal parce que je voudrais faire un truc comme ça, comme ça. Essayer de vous montrer un petit peu le concept du truc. Hop. Donc là, il est complexe pour lui. Hop, on va zapper. Et là, voilà, on va mettre un petit peu de dégâts. Vous avez vu, mine de rien, on a mis ce qu'il fallait comme dégâts. Là, les gargouilles sont complètement one-shotables par la tour. Donc c'est plutôt cool. Là, nous, on va boule de feu parce qu'il y a du monde, du monde à nos portes. Donc voilà, histoire d'être bien. Et tout se passera bien. Ensuite, encore la bandit, histoire de défendre un petit peu. On se met bien avec la bandit. Hop. Est-ce qu'elle pourra toucher la tour? Je sais pas. Je sais pas. Oui, elle va pouvoir aller la toucher. Non, elle est vraiment bien énervée en ce moment, la bandit. Donc là, on va lui sortir le géant. Il l'a jamais vu encore. Il pose un extracteur. Donc là, ça va être un peu complexe pour lui de défendre. Là, moi, je vais lui mettre vraiment l'armada complète de là-dessus. Là, il va vraiment valoir qu'il défende à droite. Sinon, il va se faire complètement bouffer. J'aurais bien boule de feu, tout ça. Mais ça va être un peu complexe. Du coup, je vais boule de feu, tout ça. Voilà, donc là, on va lui prendre la tour sans aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zapper ça, faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a... Waouh! D'accord, j'ai des lags. J'ai des grands soucis de lag, en fait, là, à l'heure actuelle. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça lag comme ça, je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave. Ça devrait bien se passer quand même. Ouais, voilà, vous l'avez vu, l'armée de mignons qui est partie sur la gauche. Là, la tour va complètement fondre au soleil. Et ça s'est plutôt bien passé pour ce deuxième truc. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des petits lags. J'espère que ça se voit pas au... J'espère que ça se voit pas. Je sais pas ce qu'il a, le téléphone. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Tac. Bon, c'est pas grave, on va continuer, tant pis, mais c'est pas très grave. On va faire un petit dernier combat pour encore essayer de voir si on peut tomber contre quelque chose de sympa. Donc là, est-ce qu'on peut commencer assez agressivement? Moi, j'aime bien commencer un peu agressivement avec ce deck, voir un petit peu comment il peut faire quelque chose. Hop. Alors là, j'ai encore du lag, je sais pas. Dès que je pose une carte, ça lag un peu. Voilà, là, ça relag. Ouais. Bah ouais, ok. Ouais, là, je suis dans la crise. Là, c'est pas mal, parce que du coup, on va essayer d'aller chercher les bats vite. Ouais, on va en chercher 2, donc c'est pas trop mal. Bon, elles vont faire le taf sur les petits squelettes, donc on n'aura pas besoin de défendre dessus. C'est relou que ça lag. Pourquoi ça lag comme ça dès qu'on pose une carte vite? Je sais pas, ça me faisait pas ça avant, je sais pas, bon tant pis. On verra bien, que voulez-vous, on verra bien. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose contre ça? Je ne sais pas. Hop, toi tu... Ah, ça c'est dommage. Ouais, vous avez vu, dès que je connais pas une nouvelle carte, il bug un peu. Bon, c'est pas grave. Allez, on va arrêter de parler de ça. Tant pis, on va essayer de gagner quand même. C'est pas très grave. Alors, donc là, lui, il nous met un petit peu dans la misère. Donc on va attendre bien que le géant... Allez, oui. Voilà, parfait. Donc là, nos gargouilles, elles sont parfaitement placées. C'est bon, là, on va pouvoir prendre sa tour tranquillement. Là, il a bûché, du coup. Moi, ce que je... Et il a beaucoup joué. Il a beaucoup joué. Donc moi, ce que je vous propose, ça serait un truc comme ça, histoire d'aller le chercher au plus vite possible. Là, sa princesse, elle va s'exciter sur mon mineur, ce qui est parfait, parce que là, nous, on va lui mettre énormément de dégâts. Donc là, ça marche plutôt bien, honnêtement, contre un deck Zapbait. Un peu particulier parce qu'il a une mousquetaire, mais ça peut fonctionner complètement. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Hop. Alors là on va perdre notre tour, mais on lui prend sa tour aussi lui de son côté. Donc c'est pas trop mal. On va essayer de jouer avec les bats derrière là. Allez, relog la tour. Ah non, c'est moche. C'est dommage. Bon, là on a joué un géant un petit peu greedy, ce qu'on pourrait appeler dans le métier, hein. Alors, elle par contre elle m'embête, elle ça va.
Ça, c'est CV. Hop, on va jouer un petit peu plus de ça. Voilà, alors là, on va aller la chercher elle directement. Hop là. Là, on va renchaîner avec un mineur tout de suite derrière, histoire de se faire plaisir. Hop là, on va mettre une Night Witch de l'autre côté. Et là, vous avez vu le paquet, bon, qui vont se faire complètement anéantir par le Mister Sorcier qui a fait un travail absolument monstrueux. Mais non, c'était bien joué, on a bien joué, encore une fois. Donc c'est plutôt pas mal du tout ça. Bah écoutez, c'est pas mal. Est-ce qu'on a fait une dernière? Est-ce qu'on a mis un 3-0 très rapide? Well play. Je pense on peut en refaire une petite dernière. Allez, on s'en fait une petite dernière, histoire de voir si on peut aller jusqu'à 8. Ou alors est-ce qu'on perd et du coup on ouvre le coffre et le coffre devant tout ça. Alors c'est parti, j'espère que ça va pas relaguer un petit coup, mais vous avez vu vraiment le concept du deck vraiment assez offensif, assez agressif. Et là on va refaire la même chose. On a le zap de près au cas où il sort quelque chose d'assez facile à zapper. Et là c'est plutôt bien parce que lui il était parti là-dessus, hop. Donc du coup là on va complètement détruire son extracteur et avec un peu de chance notre bandit elle va pouvoir aller connecter. Ah ça serait bien, ouais c'est nickel, parfait. Comme ça nous on a la menace d'un mousquetaire beaucoup plus facile. Hop là, donc ça on le bouffe complètement. Hop, waouh. Ok, bon, vous avez vu encore un petit lag, je ne sais pas si vous laguez ou pas, donc j'espère que ça se verra pas la vidéo. Si ça arrive, eh ben, j'en suis navré, il y a des moments, j'ai des petites pertes de... Je sais pas, c'est le téléphone qui fait ça, je sais pas si c'est le fait d'être connecté, ou peut-être il y a des applications derrière que j'ai pas fermées, ça serait un petit peu bête, mais c'est pas grave. Donc du coup, vous avez vu encore un... Ok, encore un trade. Alors, là, du coup, ce qu'on va faire, on va partir là, tout de suite. Ok, encore une fois. J'en ai marre de laguer. Alors, donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on l'a forcé à jouer le bourreau sur une autre lane que son Mister machin, là. Que son gros PK. Et donc, du coup, c'est pas mal parce qu'on a complètement bouffé son gros PK. On a un contre qui arrive assez vite. Bon, il a bien géré avec son électro-sorcier, mais du coup... nous, on a une bandit qui arrive sur le terrain. Est-ce qu'il va pouvoir la jouer? Je ne sais pas. Et s'il la joue pas, c'est complexe. Ah ouais. Ouais, là, on a bien joué encore une fois avec la bandit. La bandit qui fait extrêmement mal. Hein. Vous avez vu, la bandit, elle fait du gros dégâts. Donc c'est plutôt cool. On va refaire la même chose parce que je voudrais le forcer à jouer encore une fois. Tac. Bah écoutez, on va refaire exactement la même chose. On va repartir sur le même concept. Voilà, donc là, il a eu peur, encore une fois, de nous. Est-ce qu'on n'a pas mis trop... Ouais, ok, donc là, on a un petit peu mis beaucoup... Non! Qu'est-ce qu'il fait à repartir? Seigneur Dieu Marie-Joseph, nous sommes dans la crise au Mike. Alors là, je vous le dis clairement, là, ça va être complexe. Là, pour le coup, attendez, ce qu'on va faire, on va faire ça. Ok, donc là, on va faire tac. Donc là, ça va, c'est pas trop dégueu ce qu'on a fait. Hop. Et là... Ah bah c'est pas mal du tout ce qu'on a fait. Bah voilà, encore une petite victoire. Donc du coup, pourquoi j'ai mis un géant en plein milieu? Parce qu'il fallait absolument que je m'occupe du gros PK avec mes gargouilles, sans que le bourreau puisse toucher mes gargouilles, parce que sinon ça aurait été... Il était en train de me préparer un counter push, après avoir bien défendu sur mon géant, absolument monstrueux. Donc j'ai préféré sacrifier mon géant pour vraiment m'occuper du gros PK, et après j'ai pu balancer, vous avez vu, boule de feu, zap, histoire de vraiment affaiblir tout le monde. Elle m'a fait peur avec son électro-sorcier qui a changé le target de la cible, donc je sais pas comment dire ça, bah en fait il a fait changer de cible ma tour, elle est partie, au lieu de continuer à le tuer lui, elle est partie sur le bourreau, donc ça m'a fait peur, c'est pour ça que j'ai joué la bandit. Mais sinon dans l'ensemble un match plutôt maîtrisé, vous avez vu encore le mineur
Le mineur gargouille, il a fait énormément de mal. Notre horde de gargouilles, elle a permis vraiment de se faire plaisir. Elle a fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts, c'est ce qu'on lui demande. On a un peu moins vu la sorcière de la nuit dans ce deck-là, mais elle est vraiment là pour accompagner, pour faire peur. Puisqu'en fait les gens vont beaucoup jouer sur elle et donc du coup nous ça va nous permettre de pouvoir jouer et la horde de gargouilles et les gargouilles toutes simples. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez bien kiffé. On va s'ouvrir ce petit coffre à couronne quand même sympathiquement. Qu'est-ce qu'on a eu 17 de machin, c'est bien parce qu'on va pouvoir les passer niveau 9. Donc du coup, je vous propose que le prochain deck, on les joue. Je sais pas encore, j'ai pas encore regardé trop des decks avec, je vais voir si je peux en créer un, si je peux voir un deck qui me plaît et puis modifier quelques trucs. Donc on va voir, pourquoi pas faire ce genre de deck mais avec les chauves-souris à la place, enfin bref, on pourra se faire un truc marrant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tchou tchou.